Bonjour et bienvenue dans ce vlogmas numéro 23. Alors, je vous accueille pas encore douché. Mon copain y est allé avant moi. Je suis déjà en jean parce que je suis allée chercher les croissants ce matin. Il fallait que j'achète du pain pour les sandwichs pour demain parce qu'on part demain. Donc, j'ai énormément de choses à faire aujourd'hui. Pas forcément en tricot, couture ou quoi. Enfin, il faudrait que je couse la pochette pour mon appareil photo que je vous parle depuis 2 jours là. Parce qu'il faut que je mette mon appareil quelque part quand même, protégé. Et j'espère que vous n'entendez pas la musique de mon copain. Enfin bref. Et du coup, aujourd'hui, faut qu'on prépare les valises, faut qu'on prépare les affaires du chat, faut que je prépare quel projet je vais prendre, faut que je prépare le matériel pour filmer et voir pour le montage. Faut que je prépare les étiquettes que je n'ai pas faites encore, c'est bien. Et les cadeaux, qu'on les prépare aussi. Enfin, la logistique d'avant départ vu qu'on n'a rien fait du tout. Donc voilà. J'ai même pas encore ouvert mes calendriers de l'avant, donc je vais le faire là, et puis je vous reprends après. Bon, j'ai ouvert mes calendriers, du coup j'ai eu un crayon noir pour les yeux, celui de No Box, et là pour Chouette Kit j'ai eu 2 petites pinces pour le jersey et de expliquer pour faire des bracelets de l'amitié, des bracelets brésiliens, avec les fils que j'ai déjà, du coup rien de nouveau là. Et je voulais vous montrer, du coup hier j'ai cousu le pantalon pour mon copain et je l'ai fini. Donc je vais vous montrer, je le montre maintenant parce que après peut-être que mon copain va le porter aujourd'hui. Alors, est-ce que j'en suis contente? Non, parce que la ceinture est complètement loupée. En fait, je vous expliquais qu'il n'y avait pas de ceinture, c'était une parmenture qu'on rabattait. Donc en soi ça se voit pas qu'il n'y a pas de ceinture, mais il y a un élastique derrière qu'on met dès le début. Et je vous avais dit on doit tirer sur l'élastique quand on coud, truc classique. Sauf qu'en plus, il faut bien mettre l'ourlet du bas. Enfin, c'était un peu une catastrophe quoi. Mon truc est pas du tout droit. Alors, ça se voit pas tellement puisque c'est froncé avec l'élastique. Et genre, même mes poches sont plus alignées dans le dos parce que j'ai piqué comme je pouvais. Mon copain, ça le gêne pas du tout. Et puis, ça, vous le verrez pas. Enfin, vous aussi, parce que je vais vous le montrer, mais je veux dire, commun du mortel ne verra pas. Mon pantalon est loupé pour moi. Donc, tout ce qui est braguette, là c'est braguette à boutons, pas de soucis. Franchement, c'était bien expliqué, en fait c'est pas du tout compliqué. Donc ça c'est ok. Il y a le dos du coup, en fait, le voilà. Donc, je vous montre vraiment, c'est surtout à ce niveau-là, vous voyez la différence de là c'est droit, et là ça ça monte. C'est pas, il y a un cordon dedans, c'est pour ça le truc. Et après, quand on voit à l'arrière, du coup, mes poches, pareil, mon copain me dit que ça se voit pas, vous avez, vous voyez, celle-là, elle est beaucoup plus haute que là. Alors qu'elles étaient bonnes, hein, mes poches, elles étaient bien symétriques, mais c'est en repliant. Du coup, le pantalon. En vrai, ça se voit pas. Le tombé est bien, il est bien droit, ça fait pas trop large non plus, ce qui est bien, parce que si ça faisait trop large, on a une petite taille, ça peut le ratatiner, mais là, non, ça va. Donc, à première vue, comme ça... ça va, mais moi dans mes finitions je suis pas du tout contente de ce que j'ai fait parce que c'était... Je sais pas si j'aurais pu faire mieux en fait, parce que mon tissu du coup étant en velours c'est très épais, j'ai vite de grosses épaisseurs et il y a ça, plus la difficulté de l'élastique, donc si je le refais parce que finalement ça va bien, le tissu sera sûrement plus fin et j'essaierai de trouver un autre système pour accrocher l'élastique. Sous-entendu du bruit, c'est le chat qui mange. J'essaierai de trouver un autre système. Après, j'ai quand même réussi à faire ma boutonnière. Hein. On va pas se mentir, j'ai un peu serré les fesses. Et puis voilà, il y a un cordon à l'intérieur du coup. Vous avez l'élastique et le cordon qui est nécessaire parce que sinon il serait trop grand à la taille. Et vous avez en plus des passants. Voilà, et la jambe. Du coup, j'avais rallongé de 2 cm et je pense que c'était bien. Franchement, les jambes sont courtes, hein, encore une fois. Donc moi, mon copain fait 1m70, donc si votre copain est plus grand, votre copain, votre mari, votre frère, je sais pas, votre fils, je dirais qu'il faut rallonger. Parce que normalement, il mettait les marges de couture à rajouter de 5,4, moi j'ai rajouté 7 cm. Du coup. Pas par rapport à 5,4, mais au lieu de 5,4, j'ai mis 7 cm. Histoire d'être clair. Donc je vous le montre là parce que je sais pas s'il va le porter aujourd'hui ou pas. C'est bien le genre. Et puis sinon, non, il est tout content. Il est content de ce pantalon. Donc moi, c'est la ceinture, je suis pas du tout satisfaite. Mais en même temps, je vous dis, c'est très compliqué. Donc je m'en suis pris qu'en 2 fois. Franchement, je pensais que je m'y prendrais en 15 points. J'avais un peu trop de surplus au bout de la première fois.
Du coup j'ai un peu d'effet et après j'ai retiré, c'était bon, mais je croyais pas. Voilà. Donc voilà pour ce pantalon. Je verrai si mon copain le porte ou pas aujourd'hui, je vous montrerai peut-être des images. Parce qu'il faut que je commence à tourner de toute façon pour le bilan couture qui est normalement serait le 30 décembre. Et voilà. Voilà, aujourd'hui, après là je vais aller me doucher, laver mes cheveux surtout. Et puis préparer les affaires. Je sais pas du tout quel vêtement je prends parce que j'ai regardé le temps, il va faire beaucoup plus froid qu'à Nantes. Donc j'ai pas envie de me faire surprendre et j'ai pas non plus envie de se prendre trop. Donc ça va être un peu tendu. Mais ça va aller. Depuis que je vais chez la psy, j'ai plus du tout d'angoisse. Parce qu'avant, j'étais une grosse angoissée de partir. Et je sais qu'il y en a qui sont aussi comme ça, à se faire des scénarios catastrophes, à stresser plusieurs jours avant et à pas dormir. Et depuis, je dors avant de faire un long voyage, avant de partir en vacances et tout ça. Avant, je dormais pas de la nuit et tout. Et là, je pars tranquille. Ça me fascine à quel point c'était pas moi en fait. Je suis agoraphobe, du coup, moi, c'est mon angoisse. Et je suis quelqu'un angoissé de base, de toute façon. Mais en fait, je pensais que c'était ma personnalité. Mais en fait, non. Tout ce qui est négatif, on va dire, à ce qu'on croit à notre personnalité, c'est pas notre personnalité, c'est des angoisses qui parlent. Donc j'ai eu... Ça, en fait, à force de parler, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que les voyages me stressaient moins. Et que... Avant, j'anticipais tout, hein, j'avais tout prévu au cas où il y avait un retard de train, qu'il y avait un truc de voiture, machin et tout. Là, maintenant, je pars comme ça. On est allé voir mon frère à La Rochelle une journée quand ils étaient en vacances. On a pris le train, j'avais même pas fait mon sac à dos la veille, j'ai pris à l'arrache et tout. J'ai même pas regardé ce qu'on pouvait faire, je faisais confiance à mon frère parce qu'avant j'aurais regardé tout ce qui était possible, inimaginable. S'il y avait un problème, j'aurais anticipé, regardé quel truc fallait prendre, quel transport, tel machin ou quoi. Alors, rien du tout, j'y suis allée comme ça, je me passais un peu du tout. Mon copain est fasciné à quel point, pas que je m'en fous, hein, mais c'est plus un stress. Et il faut bien différencier aussi ce qui est stressant et ce qui est angoissant parce que c'est pas du tout la même chose. C'est quelque chose que j'ai appris en thérapie. Hein. Le stress c'est normal, mais l'angoisse non. C'est différent. Parce que moi je faisais des crises d'angoisse, c'était physique, hein, j'étais malade physiquement du coup. Mais là, non. Donc je vous dis, si jamais vous avez vraiment des angoisses trop fortes, pour moi je vous conseillerais que d'aller consulter parce que je m'en suis rendu compte, en plus de mon agoraphobie en fait. Plein de choses qui en découlaient dans mon quotidien qui est plus du tout handicapant qu'il l'était avant en fait, qui m'empêchaient de faire des choses et là non. Donc là je suis même pas stressée que aucune affaire n'est prête, donc je vais quand même faire une to-do list je pense, hein, parce que je suis quand même quelqu'un d'organisé à la base. Je vais faire une to-do pour être sûre de rien oublier et tout, mais y a pas de raison que ça se passe mal et puis voilà. Moi je vous dirai ça demain matin, ça se trouve j'aurais pas dormi la nuit, mais la plupart des temps maintenant je stresse plus du tout, j'angoisse plus du tout et franchement ça... Comme je sais que j'étais tellement stressée avant, je sens vraiment ce soulagement que j'ai maintenant en fait. Je suis vraiment soulagée parce que je me souviens. C'est comme quand vous aviez mal au ventre pendant un moment et puis que vous avez plus mal au ventre, vous vous sentez libéré. Bah là c'est pareil en fait avec mes angoisses de veille, de transport et de jour J. Là j'ai pu. Donc voilà, c'était mon petit mot sur les angoisses du dimanche matin. Donc on se retrouve tout à l'heure. Je sais pas ce qu'on va faire, si on va... Je vais vous montrer peut-être les tenues que je vais prendre, les affaires... Je sais pas, on va voir. Ce sera dimanche. En plus, je vais faire un cinnamon roll aujourd'hui. Parce que j'avais de la levure fraîche que j'ai dû utiliser, il m'en reste. Je me dis, je vais faire des cinnamon. Donc peut-être que vous verrez passer de la pâtisserie. Parce qu'en plus, je me mets ça en plus de tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Vous voyez, plus de stress maintenant. À tout à l'heure. Bon, j'ai préparé mes premiers ingrédients pour faire mes cinnamon rolls là. Je vais tout mettre puis battre. J'ai pas de robot pâtissier, j'adorais parce que je pâtisse beaucoup mais on n'a pas du tout la place. Mais j'ai sur mon batteur électrique là, j'ai des crochets comme ça pour pétrir. Donc je vais utiliser ça, c'est long parce que je dois être 10 minutes devant avec ce truc là. Mais bon, c'est mieux qu'à la main je pense. Parce que je suis jamais très douée pour pétrir. Mais voilà, en attendant que je puisse avoir une cuisine digne de ce nom et un robot pâtissier, bah j'ai ça. Bon, j'ai préparé ma pâte, je l'ai mise au four dans un four que j'avais préchauffé à genre 60 degrés. Là, j'ai coupé le four. Parce que j'ai pas de... On n'a pas de chauffage, en fait, on en met très peu parce qu'on est très bien isolé. Donc, dès qu'il fait beau, en fait, l'appartement chauffe et j'ai pas de chauffage chaud là actuellement pour le mettre devant. Donc, je vais laisser reposer environ 2 heures, je crois. J'ai pris la recette du même livre que j'avais fait les muffins. C'est suite Caro from Moonland. La recette aussi dans son hiver cosy, je crois.
Par contre, je suis pas les explications du livre pour dans le sens où mettre les ingrédients, puisque par exemple j'utilise de la levure fraîche moi, donc du coup il faut que je la dilue dans du lait tiède avant, et elle c'est pas comme ça qu'elle fait, donc je pense que ça dépend du type de levure, mais du coup j'ai fait comme ça la dernière fois. C'était excellent. Franchement, je suis pas trop fan de cannelle normalement. J'essaye d'en manger un petit peu parce que il y en a tellement partout, je me dis mon palais va peut-être s'habituer. Et ils étaient mais délicieux. Donc je prends toutes les mesures de ce livre-là et je suis d'autres explications pour les étapes à faire. Donc là, je suis tranquille pendant 2 heures. Faut que je prépare. Je vais brancher ma Switch déjà, qu'elle soit chargée. Je vais préparer les étiquettes. Il faut que je prépare aussi les emballages cadeaux parce que ils sont pas tous emballés chez mes parents. Il faudrait que j'en emballe, histoire qu'on n'ait pas de papier cadeau, ou en tout cas le moins possible, et d'utiliser les tissus. Je prépare tout ça, que je prépare aussi, je vais prendre une énorme banane pour mettre tout mon barda, pour pas prendre un sac à dos. Et déjà ça, j'ai téléchargé un logiciel de montage pour la tablette, faut que je vois comment mettre par Bluetooth mes clips, enfin, truc logistique, que je prépare mes calendriers d'avant aussi, parce que je les embarque pas puisqu'ils sont dans une boîte et un sac, mais que je n'oublie pas de les prendre pour demain et après-demain. Bureau est dans un bordel, c'est super relou. Enfin, j'ai vraiment du mal à ranger mon bureau, ça a toujours été un bazar. Donc, je comptais faire mes étiquettes de Noël. Il faudra que j'en fasse quand j'arrive chez mes parents parce qu'il y a des cadeaux, je pense que je sais pas le nombre qu'il y a ou quoi. Bon, on sera que 4, mais je sens que je vais faire. On a beaucoup trop de cadeaux encore. Enfin, j'ai l'impression que moi, ils m'ont toute ma liste, parce qu'en fait, on se fait des listes maintenant avec mon frère, avec mon copain et tout ça. On se fait des listes comme ça, on a pas de cadeaux indésirables et tous nos cadeaux nous font plaisir et nous servent. C'est vrai qu'au début, tu te dis, oh, t'as pas la surprise, Enfin, moi à chaque fois, on m'a jamais acheté un cadeau qui me plaisait en fait. Là, je suis la grosse relou. Moi, j'en ai eu quelques-uns quand même, mais c'était pas. C'est souvent que ça a été loupé, et surtout de la part de ma famille. Donc, en fait, au lieu d'être déçu, t'es quand même content de recevoir un cadeau que t'avais prévu. Parce que moi, en fait, souvent, on fait les listes et après, on s'arrange entre nous pour savoir qui a pris quoi. Comme ça, la personne ne sait pas forcément ce qu'elle a de sa liste, donc il y a quand même un peu une surprise. Des fois, on se demande quand même ce qui a été pris. Genre, j'avais mis de la laine là dans ma liste, mais j'ai demandé à mon copain si quelqu'un me l'avait pris, parce que pour anticiper, si je prenais mes aiguilles, une certaine taille d'aiguille à tricoter pour partir, mais a priori, personne n'en a pris. Donc voilà, je sais pas exactement ce que j'aurai sur ma liste, mais voilà. Donc nous, on se fait des listes, donc j'ai les trucs à écrire, j'en ai 25. On est que 4, putain, c'est sérieux. Si j'utilise les 25, ça me. Mais je pense qu'on est parti pour. Donc, je vais faire les étiquettes, je vais vous montrer parce que je fais un peu de brush lettering. Du coup, j'avais acheté des stylos de ces couleurs-là pour Noël, du coup. Et je vais quand même faire au crayon de papier avant. Et puis je vais écrire nos prénoms pour les cadeaux. Et puis je prendrai du fil, là j'ai du fil blanc et rouge pour l'enfiler entre les nœuds là du furoshiki, je pourrais vous montrer. Et puis voilà, on est parti pour. Vous m'excuserez pour la vue d'en dessous avec le bazar de mon bureau. Merci.
suis deg. Là, j'ai fait celle pour mon copain. Et vous voyez là le feutre, le stylo là, comment ça fait? Sous le papier, ça absorbe pas, c'est chelou. Ça m'embête, j'avais acheté les stylos pour ça. Après j'en ai d'autres, je vais essayer avec d'autres feutres, mais bon, c'est dommage. En plus j'étais contente, j'avais bien écrit. Bon, je vais voir pour les autres. Ouais, je suis un peu dégoûtée pour mes étiquettes là. Je vais essayer, là j'ai ceux-là sinon sont plus gros. C'est les de Stabilo, c'est les pen brush. Du coup, c'est des stylos brush pour pouvoir faire. Donc j'ai réécrit une étiquette et là je vais essayer du coup avec une autre couleur. On va prendre un vert sapin du coup, j'ai plus de couleurs. Je vous montre. C'est quand même mieux, mais je préfère quand même en plus petit, je trouve ça plus délicat. J'ai mieux réussi à monter là. Pas très droite, mais bon, c'est pas grave, là c'est du perfectionnisme, hein, c'est... Je suis un peu deg. Je vais lui demander ce qu'il en pense, ce qu'il préfère. Mais ouais, là, faudrait que j'écrive encore plus gros parce que c'est... Ça fait pas beau, là, ça fait des pâtés, je trouve. Mais bon, hein, c'est tout à fait compréhensible quand même, donc je pense pas qu'on m'en tiendrait rigueur. J'ai essayé avec un autre stylo, j'ai pris ceux-là, là, les sont connus. Les Fudenosuke, chez Tombow. Du coup ça va là sur le papier. Bon, je suis pas droite parce que je l'ai fait directement à la main, j'ai pas fait le crayon de papier. De toute façon c'est pour moi donc littéralement je m'en fous. Voilà, mais du coup en couleur j'ai que... C'est du rouge, c'est assez flashy quand même. Et après bah, c'est du noir. Ou du jaune, mais jaune ça fait moins Noël je trouve. Faut que je vois. Faut que je vois, ça m'embête. J'aurais vraiment voulu faire avec ceux-là. Bon. C'est pas grave, je vais voir ce que je vais faire. Sinon ça sera en noir. En noir comme ça. Puis voilà. Bon, c'est le grand bazar dans ma chambre. Il y a le chat qui est là caché dans le plaid et puis il y a le linge qui sèche parce que j'ai fait 40 lessives avant qu'on parte. Je voulais vous montrer ma robe de Noël. Parce qu'en fait, j'en ai pas fait cette année et ça fait 4 ans je crois que j'en ai pas fait parce que celle-là je l'ai cousue pendant le Covid. C'est le seul coupon que j'avais pour me faire un vêtement et je l'ai laissé traîner parce que c'était pour me faire une robe de Noël. J'avais déjà le fil et le patron. Je sais plus c'est quoi son nom, mais c'est une robe de République du chiffon. Est-ce que vous voyez quelque chose? Donc c'est une robe qui est croisée du coup, qui est fermée par des pressions là et à l'intérieur, et qui arrive mi-cuisse au-dessus des genoux, je sais plus. Je pense que c'est la robe la plus mal réalisée que j'ai faite. C'est une catastrophe. Le tissu est horrible. Enfin, il est magnifique, hein. Je sais pas si vous voyez, c'est pour foncé.
Voilà, il est vert, hein, vert foncé, vert... et il est brillant. Alors, il n'y a rien qui va. Le patron, ça va, hein, c'est moi. Parce que j'ai pas fait gaffe qu'il y avait un sens dans le tissu, puisque c'est des petits poils, en fait. Le ras. Mais je l'ai... Pour quand on le caresse, faut aller vers le haut, dans le sens du poil, plutôt que vers le bas. J'ai pas fait gaffe à ça. Et juste au niveau de la jupe où ça va, parce que c'était des pans et que j'ai pu le faire. Du coup, faut pas me caresser le bras, parce que c'est absolument pas agréable. De toute façon, je suis pas tactile, alors ne me touchez pas. Il y a ma nièce qui adorait, qui venait tout le temps se frotter à moi, parce qu'elle aimait beaucoup le tissu. Donc je la mets quasi chaque année. Des fois, je la mets pas à Noël, je la mets à Nouvel An ou quoi. Enfin, c'est vraiment... J'aime pas avoir des vêtements qui servent que pour une fois. J'en ai quelques-uns pour plus cérémonie ou quoi, mais elles sont dans un sac et je les réutilise et je les fais tourner en fait. Même si je les porte pas forcément chaque année, mais c'est des robes qui me plaisent encore et puis que je mets et que je vous dis en... Comme là, j'ai un pull de Noël que je vais vous montrer. Je sais que je vais les mettre, mais je les mets pas forcément chaque année, mais je les remettrai quand j'en aurai besoin. Ils sont là, donc moi je fonctionne comme ça. Donc j'ai pas refait de tenue de Noël ou quoi, j'en fais pas. J'en ai fait une fois et là le tissu, en fait j'ai essayé de prendre au mieux une robe qui me correspondait et parce que je voulais à manches longues, parce que je suis une grosse frileuse et comme ça je peux mettre un t-shirt à manches longues technique en dessous, comme ça j'ai pas froid. Parce que bah souvent ce qui est chiant c'est qu'on se fait des belles robes de soirée mais moi j'ai froid. Du coup, je vais mettre un gilet qui va pas avec, enfin ça va tout casser. Donc mon but c'était, je voulais des manches longues. Il est un peu ouvert mais pas trop. Du coup, je peux mettre un t-shirt à manches longues et une doublure de robe, comme ça j'ai pas froid en fait. Puis bon, après on est un peu plus chaud quand on mange et tout, si on boit de l'alcool aussi, mais voilà. Et au niveau définition, c'est une catastrophe parce qu'en fait c'est une maille, c'est pas un tissu chaîne et trame. Donc pour coudre c'était fun hein, du coup avec cette matière là et je crois que du coup là vous voyez c'est tout rouloté. J'ai même pas d'ourlet sur cette manche là tellement que c'est une catastrophe. J'arrivais pas à replier tellement que ça roulait donc j'ai une moitié d'ourlet et là en plus je crois que ça fait une boule, c'est n'importe quoi. Mais en fait le tissu est tellement, il est foncé du coup et bah, brillant et tout que ça ne se voit absolument pas alors qu'elle est très mal réalisée. Les ourlets sont vraiment moches, enfin c'est vraiment... finition mais dégueulasse. Mais c'est pas grave. Elle me va très bien. J'ai toujours des compliments quand je la mets. Et puis c'est tout. Ouais, même la ceinture, hein, ça déplie ou quoi. Mais franchement, elle me va bien emporter. On me fait toujours des compliments. Je me prends pas plus la tête que ça. Alors des fois, je la mets pas, je mets une autre robe. Et puis voilà. Mais je refais pas chaque année des robes que je remettrai pas forcément en fait. Donc voilà. J'ai fait le choix il y a 4 ans du coup d'en coudre une qui sont un peu intemporelles et qui du coup que je réutilise. Alors il y a des, je vous dis, hein, il y a un ou deux Noël que j'ai pas fait avec, j'ai fait Nouvel An ou je l'avais le 24. Enfin souvent je fais la tenue le 24 et le 25 je porte un pull de Noël que je n'ai pas tricoté moi. C'est un pull de la marque Boden que ma mère m'a acheté il y a... Je sais plus si c'était en terminale ou ma première année d'études c'est sûr. Si c'est pas à la terminale c'est première année donc le truc a 10 ans. Donc le voici, j'aime beaucoup parce qu'il y a des petits pompons pour le nez des reines. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'il n'était pas de couleur de Noël, mais plus doux. Alors il est proche du corps, hein. Et il est en 100% laine, je crois. Boden, c'est quand même des fois des belles qualités. Bon, ça fait des années hein, que j'ai pu acheter sur eux, mais... Ouais, il est 51% laine, 20% coton et 30% polyamide quand même. Mais du coup, il tient chaud parce qu'il a de la laine. Ce qui n'est pas souvent le cas des pulls de Noël. Donc voilà, je le mets à Noël quasiment chaque année, ou je le mets pendant le mois de décembre aussi, ça m'arrive. Mais j'aime bien, du coup, il est un peu plus doux, il fait moins un pull de Noël, même si j'adore les pulls de Noël, j'aimerais bien m'en tricoter un aussi. Parce qu'il y a le jeu vidéo Alan Wake, j'y ai pas joué aux deux. Il y a une des personnages que vous jouez qui a un pull de Noël avec des reines, je crois, et il y a le modèle qui était disponible du coup en tricot que j'ai téléchargé. Je pense qu'un de ces cases, faudrait que je m'y mette, mais je le ferai sûrement en été pour l'hiver. Faudrait que je m'organise peut-être l'année prochaine pour le faire. Donc voilà, je trouvais ça chouette. Donc ce matin, j'ai fait mes étiquettes, comme vous avez pu voir. On a réuni tous les cadeaux là, comme ça tout est regroupé, on pourra les mettre dans la valise après. On va essayer de partir le moins chargé possible parce qu'on est, bon, on est en voiture, mais mes parents habitent en appartement, donc c'est pas comme si c'était pratique pour décharger les bagages. Et on aura le chat aussi, qui a aussi sa petite valise du coup. Donc
On verra, on va s'organiser. Donc je voulais vous montrer au moins les vêtements que je prenais là. Je verrai si j'ai le temps ou pas de vous montrer comment je m'organise parce que je mets tout dans des pochons pour que ce soit plus simple et plus organisé dans la valise aussi. Et voilà. Et normalement, mon copain a mis son pantalon aujourd'hui. Donc j'essaierai de faire des plans tout à l'heure. Donc vous verrez peut-être ça. Si jamais je vous en parle pas, peut-être que ça sera la toute fin après ma conclusion. Donc je préfère vous prévenir. Bon, on va arrêter de se mentir et dire que tout tiendra dans une grosse banane. Non, Pauline, c'est faux. Du coup, tout ce que j'emmène va aller dans ce magnifique sac smiley énorme que j'ai fait moi, évidemment. Du coup, qu'est-ce que je prends? Ça, c'est pour mon calendrier de l'avant, mis au box. Il y a mon Kindle, que bon, là j'ai mis dans le sac, mais en fait, je vais encore lire demain, enfin ce soir plutôt. Je lis le soir avant de dormir, moi. Hop, on a quoi? Ça, c'est le chargeur. Mon Kindle, ma Switch, évidemment, je l'ai rechargée. Ça, c'est mes crayons pour le dessin, le truc dessin. Ça, c'est ce qui va me servir du coup comme elle est matelassée, comme pochette pour l'appareil photo que je n'ai pas fait, évidemment. J'ai pas eu le temps et franchement, j'en ai aucune envie là. J'ai mon iPad, mon carnet à dessin. Du coup, j'ai pas beaucoup dessiné depuis que je vous ai présenté la dernière fois. J'ai mon Sudoku. Là-dedans, on a quoi? Là, j'ai les affaires, les étiquettes, les crayons pour le Noël. Et qu'est-ce qui nous intéresse par là? C'est une grosse pochette puisque dedans, j'ai... Là-dedans, il y a tous les cotons que j'ai dans le calendrier de l'Avent et les petits projets que je n'ai pas fait, mais que je pourrais faire chez mes parents. Et j'ai commencé ma petite Sophie Scarf donc en Cardiff que je fais bien rouge. Où es-tu? Je vais le tirer dessus et de perdre toutes les mailles. Voilà, donc là je l'ai commencé et puis j'y ai pas trop touché pour avoir tranquillement en train de tricoter ça pendant les vacances. Et j'ai pris une autre paire d'aiguilles numéro 4 parce que j'ai redemandé confirmation, mais en fait je veux bien avoir de la laine à Noël, donc au cas où je finis le projet Sophie Scarf, je pourrais au moins faire l'échantillon ou commencer le Hazel Sweater de Petit Knit comme je vous expliquais. Et sinon j'ai quoi d'autre dans ce gros sac? Bah c'est bon, après ça c'est mon casque. Et ça c'est la trousse de secours avec serviette hygiénique, pansement, médoc et tout ça. Donc voilà, c'est ce que je prends pour les vacances. Bon, et bah ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu quand même si on a pensé, j'ai créé, j'ai fait des étiquettes magnifiques pour les cadeaux. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, demain est mardi. Je sais pas à quelle heure sortiront les vlogs, assez tôt puisque mardi, de toute façon, c'est le réveillon. Donc je l'aurais fait assez tôt. Et du coup, pareil, je sais pas à quel point ce sera créatif les prochains jours, mais j'essaierai de vous intégrer ça quand même dans les vlogs. L'intro risque de changer puisque je vais changer de logiciel de montage, donc ne vous inquiétez pas. Enfin, je pense pas que vous inquiéteriez, mais voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vais aller mettre les cinnamon rolls au four et puis faire ma valise et je vous dis à demain.